tuera tous ceux qui se mettront sur notre route. Non, on tuera personne. Juste 2 ou 3. On tue personne. Un seul. Un type que personne n'aime. T'es vraiment déprimant. Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien et aujourd'hui donc c'est avec beaucoup de retard que je viens vous donner mon avis sur Les Gardiens de la Galaxie volume 3, le troisième et peut-être pas dernier donc de la trilogie initiée, donc conclue par James Gunn. Alors avant d'entamer mon avis donc sur le troisième film Les Gardiens de la Galaxie, un petit retour quand même sur les deux opus précédents que j'ai revu du coup il y a pas longtemps avec un regard neuf, plus neuf que la première fois où je l'ai vu, puisque la première fois où je l'ai vu je devais peut-être avoir 14-15 ans, la journée matin donc forcément mon regard est un peu plus adulte, est un peu plus critique, enfin voilà, mon regard a complètement changé et c'est vrai que contrairement à la première fois, j'ai beaucoup plus apprécié les deux volumes et du coup ce qui m'a un peu, du coup ça m'a remis en bouche du coup pour le troisième volume, parce que c'est vrai qu'avant Les Gardiens de la Galaxie c'était pas vraiment mes films du MCU préférés, enfin c'est toujours pas le cas, hein, c'est pas mes films du MCU préférés, mais ce sont des films quand même que j'ai appris à beaucoup plus apprécier, voilà. Après c'est vrai que le style de James Gunn c'est pas le style qui me parle le plus, en tout cas dans l'univers des super-héros, même dans l'univers Marvel. Après je reconnaîtrai toujours que James Gunn est un des rares auteurs du Marvel Cinematic Universe. Et par exemple quand on voit le trait de James Gunn à côté de ceux de John Watts par exemple ou de Peyton Reed, le mec qui a fait les 3 Ant-Man, les 3, enfin, dont le troisième catastrophique Quantumania, on est quand même content d'avoir James Gunn dans l'MCU quand même pour rehausser un petit peu la qualité et la créativité dans le Marvel Cinematic Universe. Voilà, parce qu'encore, il y a pas beaucoup d'auteurs, mais voilà, quand tu vois en fait certains plans des dernières deux, par exemple, notamment dans la fin, ou ce dont James Gunn est capable quand il veut vraiment faire de l'émotion naturelle, enfin voilà, on sait quand même de quoi James Gunn est capable, et quand on voit le travail de certains autres faiseurs du MCU, on se dit, ouais, bah James Gunn, bon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on est quand même forcé de reconnaître qu'il a vraiment sa patte, qu'il a vraiment sa personnalité bien à lui dans le MCU, qu'il a vraiment réussi à créer des films bien uniques, donc ça je tenais quand même à le spécifier, voilà, parce que je ne suis pas un grand amateur ni fan du travail de James Gunn, voilà, j'ai détesté son The Suicide Squad, bon, ça c'est voilà, c'est comme ça, mais pour autant, j'ai quand même beaucoup apprécié son Gardien de la Galaxie volume 3. Voilà, j'ai trouvé que c'était le moins beauf, le moins drôle des trois. Ça fait du bien parce que je trouvais que l'humour dans les deux précédents était un peu à revoir. Je dirais même que c'était assez lourd. Comme toujours chez Marvel, d'ailleurs, je ne suis pas fan de l'humour de Marvel en général. Des fois, c'est bien dosé, des fois, c'est beaucoup trop lourd. Et là, j'ai trouvé que dans ce troisième volet, ça allait. Enfin, il y a quand même des moments comiques parce que bon, après tout, c'est un petit peu les signatures de Marvel quand même, mais ça va. J'ai trouvé que c'était un Marvel, enfin que c'était un troisième volet très intéressant dans certaines de ces thématiques, puisqu'on va beaucoup accentuer ce troisième volet sur Rocket Raccoon, et franchement tout l'arc qui lui est consacré, aussi bien l'intrigue dans le présent, donc au moment où il est inconscient auprès des gardiens, et tous les flashbacks qui nous racontent sa condition juste avant qu'ils ne fassent leur connaissance, et bah j'ai trouvé que c'était super intéressant, vraiment émouvant, que ça marchait bien, voilà. James Gunn ici il parle de la condition animale, du traitement qui leur sont réservés, et c'est terrible, voilà, c'est vraiment un scénario terrible. J'avoue que je m'attendais pas forcément à ce que ça parle de ça dans un film des Gardiens de la Galaxie, donc James Gunn a réussi à me surprendre, et je dirais que globalement il a quand même réussi à apporter une intrigue vraiment dure et très inédite au sein du MCU, ce qui est pas donné à tout le monde, parce que bon, bien souvent dans le MCU c'est des intrigues classiques, hein, voilà, les super-héros contre les méchants, bon, jusqu'à la phase 3 par exemple c'était les Avengers contre Thanos ou contre d'autres antagonistes genre Ultron, etc. Donc les scénarios allaient pas chercher bien loin, enfin si, il y avait des problèmes diplomatiques, notamment comme les accords de Slovaquie ou de Slovénie, enfin voilà, c'était un truc comme ça, de Sokovie, voilà, de Sokovie, donc il y a eu des intrigues comme ça, mais jamais vraiment d'un intrigue aussi profonde, vraiment qui parlait de ça. Enfin, vraiment, la condition animale, c'est la première fois qu'on parle d'un truc comme ça dans le film, donc tu vois un peu comment ça débute. Et d'ailleurs, dès le début, hein, James Gunn il introduit cette thématique-là, parce que le film commence littéralement sur Rocket, donc ça nous introduit comme ça. Et donc dès le début, on nous indique que ça va parler que de ça. Et donc là, tu te dis, ok, il veut nous parler de ça.
vas-y, dis-nous ce que tu as à nous dire là-dessus, exploite ton sujet, vraiment c'est super intéressant. Et rien que pour ça, enfin voilà, le fait que les gardiens du coup ils partent à la recherche de son créateur, enfin voilà, on est quand même sur un truc bien, sur une création, voilà, sur un antagoniste vraiment horrible, voilà, et on va en revenir à cet antagoniste, mais enfin, même si je trouve qu'il est pas terrible, voilà, enfin, j'ai pas réussi à adhérer à cet antagoniste, mais voilà, en tout cas, j'ai trouvé que toute l'intrigue sur Rocket fonctionnait vraiment bien, et surtout, ça nous indique que depuis quand même le premier film, et après tout ce qu'ils ont traversé dans les Avengers, vraiment, les personnages avaient vraiment évolué, et ça fait plaisir, voilà, parce que quand on en arrive à avoir des intrigues comme ça, qui réunissent vraiment, qui solidifient la team, là tu te dis, ouais, le mec il a vraiment réussi à faire un bon boulot avec son équipe et même du coup à la réadapter, même après ce qui s'est passé du coup dans Infinity War Endgame, où l'équipe du coup s'est retrouvée. C'est pas parce que du coup on rappelle quand même que Nebula et Rocket étaient les seuls gardiens qui étaient séparés des gardiens pendant 5 ans, pendant que les autres du coup avaient été snappés par Thanos. Donc ça c'est plutôt pas mal. En parlant du snap de Thanos, le sort de Gamora, je dois dire que j'étais un peu déçu en fait quand les frères Russo l'avaient fait revenir du coup dans Endgame, parce que j'avais trouvé sa scène de mort très réussie dans Infinity War. Et du coup le fait qu'il ait fait revenir du coup dans Endgame, moi ça me pose un peu problème, parce que du coup moi j'avais trouvé son arc plutôt conclu du coup dans Infinity War. Voilà, son père l'a tué, ce qui rendait Peter Quill foudrage, et donc du coup ce qui mettait ce personnage dans un état de deuil. Donc ça faisait évoluer le personnage de Peter Quill, voilà, une chose en entraînant une autre. Et là, du coup, dans Endgame, il la faisait revenir. Donc, et du coup, dans les Gardiens de la Galaxie 3, enfin, à la fin d'Endgame, du coup, on allait comprendre que Peter Quill allait rechercher Gamora. Et là, du coup, dans ce volume 3, du coup, Gamora réapparaît comme ça. Et là, tu te dis, mais du coup, enfin, parce qu'apparemment Nebula était en contact avec elle, donc ils lui ont recontacté parce qu'ils avaient besoin de son aide justement pour aller chercher le créateur de Rocket. Ce que vous savez, maintenant, Gamora fait partie de la team des Ravageurs. Mais j'avoue qu'en fait, cette intrigue, je comprends pas trop ce qu'elle fait là, parce que du coup, Peter Quill est quand même assez dévasté que la Gamora qu'il a en face de lui ne soit pas la même que la femme qu'il a aimée. Et du coup, en fait, la relation est un peu ambiguë, mais à la fois pas tellement, parce que Gamora, elle est claire et nette sur le sujet, elle n'est pas amoureuse du mec qu'elle a dans lui, mais lui, par contre, sentiments sont toujours bien présents. Donc on est sur une relation assez, assez incertaine, je dirais, et à la fin, effectivement, ça n'aboutit à rien de plus. Et là, du coup, en fait, quand tu vois là où ils en sont rendus à la fin, tu te dis, ouais, en fait, vous auriez vraiment dû la laisser pour morte après les événements d'Infinity War. Vraiment, ça aurait été beaucoup mieux. Voilà, on aurait passé notre film sur un Peter Quill en deuil, ça aurait peut-être été plus intéressant que du coup là le fait qu'il force vraiment du coup pour lui faire avouer que dans un autre dans une autre réalité ils étaient en couple. Parce que là du coup voilà le fait que là du coup dans ce film là ils soient plus en couple et en plus qu'elle l'ait oublié parce que du coup c'est la Gamora du passé. Là, en fait, du coup, je trouve que ça gâche un peu leur belle histoire d'amour. Enfin, du coup, celle qu'ils avaient vraiment entamée après, à la fin du volume 2, et celle qu'ils avaient aussi dans Infinity War. Et vraiment, je trouve qu'en fait, ils auraient dû en rester au sort de Gamora dans Infinity War, non pas refaire revenir une autre version de Gamora. Enfin, là, je trouve que du coup, c'est le scénario des Avengers, enfin, ce que les frères russes, en fait, ont un peu gâché son sort. Ils n'ont pas dû la faire revenir. Et même Jason lui-même, il aurait plutôt dû s'adapter à ce qui était arrivé dans Infinity War et ne pas la ramener à la vie non plus. Donc voilà, pour moi, tout ce qui concerne le retour de Gamora, enfin même sa résurrection, à vrai dire, enfin ce qui s'ensuit après sa résurrection et du coup l'intrigue qu'elle a avec Peter Quill, pour moi, c'est un peu les principaux points négatifs du coup de ce volume 3. Hormis ça, il y a aussi le traitement de Adam Warlock, que je sais être un protagoniste, enfin un antagoniste plutôt, beaucoup plus intéressant, travailler avec une backstory beaucoup plus profonde dans les comics. Voilà, donc je tire ça d'amis proches qui s'y connaissent assez bien en comics, contrairement à moi qui me fie vraiment qu'aux films que je vois pour connaître les super-héros et leurs origin story. Et là, Adam Warlock en fait se résume à être un sous-antagoniste, voilà, qui déclenche l'intrigue en agressant Rocket, donc ce qui cause sa blessure. Après, il se volatilise dans l'espace, il rejoint la grande reine jaune là, Elisabeth Debicki.
Et après, on le développe en tant que sous-personnage immature, voilà, qui sort tout juste du cocon de sa mère, enfin voilà, voilà, il fait ses premiers pas de méchant, à vrai dire, c'est comme ça, enfin, ses premiers pas de méchant, vu qu'il devient gentil à la fin, du coup, ça n'a aucun sens de l'avoir introduit comme ça, mais bref, du coup, d'avoir Locke, second point négatif, à vrai dire, parce que vraiment, le personnage, en fait, je comprends pas vraiment, du coup, son importance et ce qu'il vient faire, du coup, dans ce film-là, voilà, si ce n'est qu'en plus d'être mal développé, c'est également un sale Deus Ex Machina. Ce qui me permet de rebondir sur le fait que pour moi, ce troisième volet manque aussi cruellement de prise de risque. Alors, je m'explique. C'est pas parce que du coup on fait une grosse intrigue sur le traitement animal et notamment la blessure de Rocket qui risque de mourir si les Indiens du coup ne trouvent pas le remède à temps. Ça effectivement c'est un scénario hyper intéressant, vraiment émouvant, bien construit. Là j'adhère. Mais le problème c'est que si tu soldes pas cet arc vraiment dur par un décès à la fin, pas forcément celui de Rocket, mais vraiment, si à la fin t'as pas mis une émotion qui vient du coup compléter toute cette intrigue, voilà, donc tout ce côté dur, tout ce côté sombre que tu as eu durant tout le métrage, en fait, ça ne peut pas marcher. Et pour moi, en fait, avec Les Gardiens 3, bah, je pense que James Gunn, il a vraiment manqué le coche, du coup, de nous offrir une belle scène émouvante, une belle scène de recueillement, comme à la fin de Endgame, par exemple, avec Tony Stark. Bon, après, Tony Stark, c'est différent parce que c'était un personnage qu'on avait introduit en 2008, c'était quand même l'un des principaux piliers du MCU, donc effectivement, l'impact de sa mort était quand même assez grand. Voilà, c'était quand même le GOAT des Avengers avec Steve Rogers, etc. Ici, il y a une scène où on pense que Peter Quill va vraiment y passer. Voilà, parce qu'il n'arrive pas à s'élancer, il n'arrive pas à quitter le vaisseau, le vaisseau pour rejoindre du coup le reste de sa bande. Il fait tomber son Walkman, il veut le récupérer et malheureusement c'est ce qui causera presque sa perte. Et c'est justement ce presque qui m'énerve beaucoup parce qu'en fait je me dis que James Gunn aurait vraiment dû faire mourir Peter Quill. Et en fait, quand je vois la scène où il est en train de se refroidir dans l'espace, enfin même de mourir, juste avant d'être du coup secouru par Adam Warlock, là je me dis, là vraiment, James Gunn, tu as manqué quelque chose. Et alors là, le truc qu'on m'a sorti juste après la séance, parce que du coup je l'ai vu 2 fois, et le truc qu'on m'a sorti juste après, c'est oui, mais tu comprends, si on l'avait fait mourir, du coup on aurait fait mourir la tête d'affiche, donc du coup, il n'aura pas pu être présent dans les prochains films d'Avengers. Effectivement, c'est une vérité. On a effectivement peut-être besoin de Chris Pratt et de son personnage, du coup, pour revenir aider les autres Avengers, ainsi que du coup les gardiens qui se sont reformés après son départ, pour combattre la future menace, Kang, très certainement. On a peut-être besoin de lui. Puis de toute façon, c'est la tête d'affiche, et du coup, il peut faire mourir une tête d'affiche. Là, t'as juste envie de dire, oui, bah, si James Gunn avait voulu le faire mourir, il aurait très bien pu le faire mourir. Voilà, le créateur, enfin celui qui a initié la saga, est encore capable de décider s'il a envie de faire mourir un de ses protagonistes principales ou non. Peu importe l'importance de l'acteur et du personnage au sein de la franchise. Enfin voilà, chaque film doit savoir se réadapter aux événements survenus dans le film d'avant auquel le film suivant est connecté. Enfin en fait, je suis pas d'accord en fait que si un metteur en scène ou une équipe de cinéma ou une équipe derrière un film ont décidé de faire mourir un personnage dans tel film, les autres films doivent être capables de s'adapter à ça. Enfin, je suis désolé, mais c'est un minimum. En fait, surtout dans une franchise comme Marvel, il doit savoir rebondir sur ça, voilà. Puis de toute manière, voilà, c'est la conclusion à un truc, à un moment donné, il faut savoir prendre des risques et faire mourir un personnage, même si c'est le héros. Voilà, alors c'est pas Rocket, mais du coup, ça aurait peut-être été Peter Quill. Et je trouve du coup que là, ils ont vraiment manqué le coche, du coup, de vraiment nous offrir vraiment cette touche vraiment sombre, quoi. Et effectivement, malheureusement, pour moi, c'est ce qui manque au gardien, c'est une mort bien marquante ou un événement bien dramatique en fin de film. Voilà, bon là ils ont choisi du coup de terminer le métrage sur une happy ending. C'est pas plus mal, hein, c'est aussi bien, enfin le film n'en est pas mauvais pour autant, mais je trouve vraiment que à la fin il manque, c'est vraiment ça qui manque. Pour moi quand j'ai vu la scène, quand j'ai vu Peter Quill vraiment se revenir dans l'espace, j'étais en mode waouh, il se passe un truc. Et James Gunn n'avait pas hésité à faire mourir Yondu dans le volume 2.
certains m'ont dit oui, mais s'il avait fait mourir du coup Peter Quill de la même manière, du coup ça aurait fait un schéma répétitif. J'ai envie de dire quelle importance ou pas de répéter ça. C'est dans le volume 2, depuis il y a eu 3, 4, 5, 6, 7 Marvel même. Donc j'ai envie de dire quelle importance de reproduire un schéma ou non. Au contraire, ça aurait fait une belle scène. Enfin, plus avec le plan sur la main et le Walkman qui est en train de se barrer, je trouve vraiment qu'il y avait une certaine symbolique. Et je trouve vraiment qu'un Adam Warlock qui le tire d'affaire, ça gâche vraiment tout. Voilà, pour moi, je reste en fait sur une frustration parce que je me dis, c'est vraiment con. Vraiment, au dernier moment, je me suis dit, ah. Et puis après, je vois la scène, comment la scène se dénoue et je me dis, oh l'erreur. Oh là là, l'erreur. C'était ce qu'il fallait pas faire et James Gunn l'a fait. Donc là, pour le coup, autant James Gunn sur d'autres points du film, il m'a surpris. Voilà, sur tout ce qui est scène d'action, gros plan séquence, etc. Il y a notamment une grosse scène d'action avec toute l'équipe réunie, etc. La caméra divague un peu. Sur d'autres points, il m'a surpris dans ce film, mais sur d'autres, il m'a complètement déçu. Et notamment sur ce point-là. En fait, il aurait pas. Là, il aurait vraiment. Le moment était vraiment bien choisi pour le faire mourir. Voilà, c'est une belle scène de mort. Et après, on aurait pu rebondir du coup sur une scène de deuil, sur une scène d'enterrement. Voilà. Et malheureusement, non, le coche est manqué et c'est vraiment dommage. Ouais. Vraiment, sur Knowhere, ça aurait fait une belle scène de recueillement, enfin, avec une belle musique. Enfin, voilà quoi. Ryan Coogler nous a prouvé que, en rendant hommage à Chadwick Boseman dans Wakanda Forever, il y a l'année dernière, il nous avait fait un truc vraiment sympa. Voilà quoi, chez Marvel, on sait nous cueillir avec des trucs comme ça. Pourquoi ne pas en profiter et nous offrir vraiment des scènes très émouvantes dans des trilogies dans lesquelles on s'attend le moins. Voilà, les Gardiens 3, c'est d'habitude dans laquelle une team où on rigole toujours, où c'est même très très limité. Enfin voilà, c'est globalement tout ce que je reproche à ce volume 3. Un manque de prise de risque, un manque d'émotion sur la fin vraiment pour conclure tragiquement. Pourquoi est-ce que j'aurais voulu que ce troisième volet se conclue tragiquement? Parce que je trouve que ça aurait été une juste fin pour Peter Quill ou même un autre membre des Gardiens. Voilà, je pense que ça aurait été bien que James Gunn conclue une trilogie de base qui vole pas très haut mais qui est très feel good sur une note plutôt tragique, plutôt émouvante. Voilà, je trouve vraiment que ça aurait été plutôt pas mal. Voilà, mais globalement, c'est un troisième volet qui m'a plu, qui m'a vraiment diverti. J'ai aimé suivre l'action, il y a des scènes vraiment très très cool. Voilà, je pense que j'ai pas. Il y a autant de négatifs que de négatifs. Je suis 50-50, mais globalement, c'est un film qui se regarde très bien. Et comparé à beaucoup de Marvel qui sont sortis du coup en phase 4, puisqu'on oublie quand même de préciser que Les Gardiens de la Galaxie 3 est en phase 5, je pense que c'est un film quand même qui relève aussi un peu le niveau. Et ça fait vraiment du bien. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis nous, on se retrouve très très vite pour la vidéo débrief de Cannes. Et sinon, on se retrouve dès samedi pour la critique de The Flash. Salut à tous.